Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 30 avril 2026. Tout à l'heure je posterai la fin des tirages pour le mois de mai. Il reste les Verseau, Poisson et Bélier. Donc nous sommes le jeudi 30 avril 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Michael, l'archange chevalier. D'accord, on vous dit que vos anges gardiens combattent les démons. On essaie de supprimer les démons autour de vous, les entités négatives, les personnes toxiques. Vos anges gardiens vous protègent et font en sorte de combattre et d'éliminer, de sortir de votre vie tous les démons, toutes les mauvaises personnes toxiques, les mauvaises énergies, les personnes qui ne vous aiment pas, qui ne sont pas bonnes pour vous, pour vos projets. On a Marie-Madeleine, femme disciple et compagne. Mais écoutez, on vous parle de vous, la femme, l'énergie féminine. On vous dit que c'est ce que vous étudiez, c'est ce que vous voyez. Vous voyez tranquillement que vos anges gardiens, les archanges et l'archange Michael, combat à vos côtés, même pas, pour vous, à votre place. Vous étudiez, vous voyez tranquillement que c'est ce qui se passe. On élimine les entités, les personnes, les énergies toxiques autour de vous et vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à constater, à observer et vous pouvez du coup tranquillement continuer de travailler, d'étudier, d'apprendre, d'enseigner, bref, voilà quoi. Donc c'est ce qui se passe dans vos projets. Et c'est pareil en amour. Vos anges gardiens font en sorte d'éliminer les démons, les mauvaises personnes, la mauvaise personne. On fait en sorte que vous ne soyez pas accompagné d'une mauvaise personne en amour, de quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment, qui ne serait pas bon pour vous, qui aurait de mauvaises intentions, qui ne vous apporterait pas l'amour que vous recherchez, dont vous avez besoin, la dynamique de relation, les projets, le type de personnage. Vos anges gardiens combattent à vos côtés pour éliminer un amour démoniaque. Et vous n'avez rien à faire, vous avez juste à étudier la situation et à constater que c'est vrai. Et que les démons humains, prétendant liens karmiques sont obligés, sont exhortés, demandés à être dégagés et s'en vont, certainement. Pour que vous, la femme, l'énergie féminine, vous retrouviez votre Christ, là, votre homme, personne parfait, quoi. Pur. Sinon, personne, au pire. Pas être dérangé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La tranquillité magnifique. Écoutez, aujourd'hui, on vous dit que vous allez être serein, sereine, que ce soit en amour ou dans vos projets, franchement, vos anges gardiens s'occupent de tout. Voilà, vos anges gardiens s'occupent de tout, la source s'occupe de tout. On envoie des archanges, des anges chevaliers guerriers pour terrasser les démons, les dragons, les reptiles, les toxiques, les parasites, les méchants. Et puis voilà, donc aujourd'hui on vous parle d'être hyper serein, hyper tranquille, hyper détendu. Tout se passe bien, voilà, vous êtes super bien dans vos énergies, alignés, bon. Alors, moi je vois plutôt un homme ou une énergie masculine ici, la personne en face au niveau sentimental, même s'il a les cheveux un peu longs et peu importe, c'est un personnage plutôt masculin. La bonne personne est serein, il se dit mais moi je suis une bonne personne, j'ai de bonnes intentions envers toi, je peux t'apporter l'amour que tu recherches, donc je ne suis pas un démon, je ne vais pas me faire terrasser par des anges gardiens, protecteurs, guerriers de toi. Donc la bonne personne est serein et tranquille, se dit moi franchement j'ai aucun doute, je passe crème les mailles du filet parce que je suis tranquille, je suis serein, je sais que je t'aime, j'ai de bonnes intentions et je suis une bonne personne. Donc franchement là-dessus, aucun problème.
Alors, du coup, le masculin sera peut-être là, le féminin sera peut-être là. Ou pas. Je sais pas si c'est assez androgyne, en fait. De toute façon, les anges n'ont pas de sexe. Hein. Donc les anges sont androgynes. Peut-être. Soit le masculin est là, et vous êtes, vous, féminin, féminine, son ange gardien chevalier pour terrasser tous les dragons, tous les démons qui voudraient pas que votre relation fonctionne. Genre, en général, le patriarcat. Ouais, le patriarcat, les gars dégueulasses si vous êtes une meuf. Les gars dégueulasses aussi si vous êtes un gars. Pour protéger la meuf. C'est normal, hein. Il n'y a que les gars qui sont dégueulasses. Les meufs... Ah, les meufs dégueulasses. Ouais, votre ex. Votre ex tortionnaire qui n'a pas accepté d'être divorcé, séparé, quitté. Voilà, qui vous a jamais aimé, vous étiez le bon portefeuille, le bon pigeon, et vous en êtes rendu compte trop tôt. Voilà. Éventuellement, peut-être, il y a des meufs, mais bon, est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses? Elles peuvent missionner quand même des gars, hein. Si, il y a des histoires comme ça. Elles missionnent des gars pour se venger du gars ou de la meuf qui se sont barrés. Bon, éventuellement. Donc on sait pas trop. Mais ça pourrait être l'énergie féminine qui est là, qui est tranquille, pendant que l'autre, l'énergie masculine, est son ange gardien et terrasse les dragons et les démons de son côté du patriarcat ou de son ex toxique vénère. Bon, en tout cas, vous serez surtout serein dans vos projets. Vos anges gardiens se terrassent les démons, me fait bugger. Des fois, on est obligé aussi de bugger, de ralentir. Ça élimine les mauvaises personnes. C'est dur, hein, c'est long de regarder des tirages de 45 minutes. Mais le putaclic du fast-food de la guidance, alors ça, c'est vraiment pour le commun des mortels, vraiment très rance. Donc, du coup... il faut ce qu'il faut. Donc, de la manière vous séparez, vous avez peut-être des bugs et des ralentissements. Vos anges gardiens terrassent les dragons et les démons pour que vous soyez serein et tranquille, pour travailler avec les bonnes personnes, être ami avec les bonnes personnes, avoir de bonnes énergies. Aujourd'hui, tout se passe bien, vous êtes serein, vous dites, putain, ça fonctionne super bien, quoi. Mes anges gardiens, ils sont vraiment à mes côtés, ils sont vraiment au taquet, quoi. Franchement, je me sens bien, je me sens aligné, je me sens serein, je me sens tranquille. C'est cool. Plus de démons. Humains et non humains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la femme. L'énergie féminine, on a le 25, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Mais écoutez, on continue sur cette lancée. Hein. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, l'énergie dite féminine, la personne qui regarde les tirages pour soi-même, est dans son énergie féminine. Alors, plus vous êtes dans le féminin, plus vous êtes... dans des projets, travail, social, activité, hobby, création, liés à la sensibilité, la créativité, la spiritualité, l'amour, le mode peace and love, la paix, la bonté, l'intelligence, du coup, pour arriver à mettre en place tout ça, et plus c'est dangereux, plus c'est compliqué. Ce qui fait du fric, ce qui fait de la fange, ce qui fait du social, du superficiel, du rapide, bon, ça, c'est moins dangereux. Ça peut l'être, vu du quantitatif, ça l'est à long terme pour son âme, son corps et ses énergies et tout ça, mais pour du fric et pas être tout seul, ça, voilà, c'est légion. Donc, vous, la femme ou l'énergie féminine, connectée à votre énergie féminine, ben, vous allez vers une grande victoire. Il y a de plus en plus de réussite, d'accélération. On parle d'aller vers une réussite professionnelle, des avancements, de l'accélération, le chemin que vous voulez. Peut-être il y a des questions de... Tiens, on me bloque d'un coup. Le voyage, déplacement, déménagement, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas forcément... des déplacements. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs en termes de déplacement. Faut pas forcément, surtout à l'heure d'Internet, on n'a pas forcément besoin de se déplacer. L'énergie coûte cher, les déplacements aussi. C'est plutôt connecté avec les bonnes personnes, quoi. Donc, vous allez vers une réussite et vous avancez dans le bon chemin. Peut-être pour certains, vous faites quand même des déplacements. Après, c'est bien le déplacement dans la nature. Marcher, se balader, bon, des choses, quoi.
Bref, vous réussissez, vous avancez, vous accélérez dans le bon chemin et pour ce qu'il faut, et connectez votre énergie féminine de cœur, d'âme, de sensibilité, créativité, spiritualité, bon cœur, peace and love, ce que vous voulez. On a le temps. Ouais, mais les choses prennent du temps. Vous devez prendre le temps. On a le 45, le 9, l'ermite, énergie des vierges. Alors oui, mais les choses prennent quand même du temps. Vous devez prendre le temps. Vous avez toujours besoin de plus de temps. On a le 9, l'ermite, on vous parle d'être seul, solitude, solitaire, silencieux. Vous avez besoin de temps pour être seul. Là, on vous parle d'être centré sur vous et de vous sentir bien et aligné. Mais ça prend du temps, hein, de prendre du temps pour soi. Ça prend beaucoup de temps. Ça devrait prendre toute la journée. De prendre le temps de se réveiller, manger, avoir bien dormi, se sentir aligné avec la nature, avec son rythme, etc. Donc ça prend du temps. Et vous prenez le temps pour ça, quitte à être seul, à être solitaire et silencieux, mais vous avez besoin de ce temps. Bon, sentimentalement, eh ben, on vous parle de vous, la femme, l'énergie féminine. Alors là, j'ai pas la couleur des cheveux parce que le personnage est chauve. Donc blond, brun, la tierce conjointe pas destinée, la tierce lien d'âme pas destinée, la tierce conjointe ancrée lucide, la tierce la conjointe ancrée lucide, le lien d'âme ancré lucide, on ne sait pas. On vous parle d'une femme, d'une énergie féminine, donc c'est vous qui regardez les tirages. Vous avancez hein. Vers la bonne personne peut-être. Alors là, vous êtes tourné vers l'autre. Déjà, sur vous-même, à prendre votre temps, et peut-être vers l'autre, je sais pas, il y a une... vous savez que vous sentez que vous avancez de vous rapprocher du vrai amour. S'il existe, si c'est vrai que ça existe, que c'est pas que pour faire des enfants et de l'argent et des lois politiques, si c'est vrai qu'il est monogame aussi, unique, si c'est vrai que vous pouvez le retrouver, rencontrer, eh ben vous avancez dans ce chemin d'être avec la bonne personne. Mais vous prenez le temps, vous acceptez que ça prend du temps, ou que l'autre a besoin encore de temps. Peut-être qu'il est dans son coin, il préfère être seul, solitaire, silencieux, réfléchir, et pas prêt peut-être à cette rencontre. Il prend du temps pour soi aussi. Donc un jour vous vous rencontrerez, vous retrouverez. Mais ça avance pour être avec la bonne personne. Vous le sentez, vous êtes apaisé, vous dites je sens que je me rapproche du vrai amour. Un jour prochain. Dernière carte. Ou du vrai amour, ou de, je sais pas, une belle relation, peut-être pas exclusif aussi, des vrais amours. Ouh là 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 là, ouf, je peux pas montrer cette carte. Je peux pas la montrer au... Alors attendez, je vais essayer de... Bon, alors on a un couple là, c'est passionné, hein, c'est chaud patate, hein. C'est le diable, le nom de la carte. Et franchement, la meuf elle a poil et le gars aussi. Hein. Bref. Mais c'est pas moi qui ai choisi le jeu, on m'a dit prends ce jeu. Non les gars, mais je peux pas montrer à YouTube, donc on verra pas comme ça. Bon bah écoutez, on a le diable, donc c'est chaud, 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 caliente, chaud patate. Alors, on a un homme, une énergie masculine, et on a une femme, une énergie féminine blonde. Bah déjà, on a, pour moi, pas la bonne personne. L'ex-tuteur, le toxique, ou la mauvaise personne, pas la bonne personne à rencontrer, retrouver. Bon, lui, il veut juste ken une meuf, il ken une blonde, il retrouve, il rencontre, il garde une blonde, enfin, une blonde, peu importe qu'elle soit blonde ou brune. Bon, lui, c'est très simple. C'est sexualité avec la meuf de conte de fées. Voilà. Donc lui, l'amour, c'est coucher, mais sauvage. Hein. Là, franchement, ils ont des ronces, des épines, ils saignent de partout. Bon, c'est passionnel. Hein. C'est pas faire l'amour tranquille, quoi. Non, c'est genre on se saute dessus comme des bêtes. Et c'est une blonde dans le sens, c'est une meuf de conte de fées. Elle veut mariage enfant vie commune. En fait, lui, il veut coucher et contracter ou la garder. Ou qu'elle reste pure. En fait, il veut la PUTE et la Sainte Mère Vierge des enfants mariés, marital, Marie couche-toi là, bien sous tout rapport en même temps. Marie fait des gâteaux, quoi. Un gars, quoi. Enfin, pas un gars standard, un gars mascu, un gars tradi.
L'amour, c'est la sexualité, pardon, pas l'amour, parce que ici tu fais pas l'amour. La sexualité, c'est violent, c'est bestial. Et l'amour, ça doit ressembler à une personne qui a un délire conte de fées classique. Pour la garder ou parce que ça lui donne un petit côté sainte, mère pure, mère vierge, voilà. Donc un truc très paradoxal et pas réfléchi pour moi. Mais bon, ça tombe bien. Si vous êtes d'accord avec moi, écoutez, lui, de toute façon, le brun, il ne vous est pas destiné. Et d'ailleurs, elle non plus, elle n'est pas destinée. Elle souffre hein, physiquement. Elle est obligée de souffrir pour coucher avec, ou alors elle se respecte pas. Elle pense que l'amour, c'est la passion, donc c'est souffrir. Et elle veut des contrats, c'est la seule manière de le garder. Ou alors elle se donne un petit air de sainte Caroline Ingalls pour... parce qu'elle n'est pas amoureuse, donc elle se dit l'amour ça doit être ça. Donc ça c'est le diable. Donc on a une énergie des Capricornes, peu importe, mais lui, ça c'est pas pour vous. Je sais même pas si je peux montrer la photo même de billet. Tellement c'est abusé. Alors attendez, il faut que je regarde l'autre photo. Ah, le 4 de Pentacle. Alors vous savez, on a 4 de nuit, ben voilà. Alors en fait, cette personne-là qui ne vous est pas destinée, bon écoutez, c'est juste un vieux gars. Donc il est vieux et il se dit... je veux de l'argent ou je veux garder. Donc déjà, ça c'est pour les contrats. Donc c'est-à-dire, il veut, c'est-à-dire c'est arrangeant en même temps la meuf avec la mode de conte de fées. Elle veut ça, elle a ça avec. C'est parce que c'est un plan financier. Il se dit à long terme, c'est bien la baraque à deux, ou alors comment je vais cotiser pour ma retraite ou mon infirmerie à domicile quand je serai vieux et malade. Donc ça, c'est un plan financier. Et puis, c'est un vieux gars aussi. Donc, il se dit, mais à mon âge, je vais plus pouvoir coucher bestial et tout. Parce que je suis rance, en fait, physique. Donc, je veux me redire que je suis jeune et frais. Et donc, je veux qu'elle soit à fond et tout. Et puis, je suis assez frustrée aussi. Donc, il faut que je couche pas depuis longtemps. Je crois que je suis un peu dégueu. Donc, quand je le fais, c'est sévère, quoi. Vous voyez. Ou alors, je veux me prouver un truc, ou alors... Bref, donc bon. Lui, heureusement, c'est le diable, ça n'est pas celui qui vous est destiné, parce que vous, c'est pas bestial. La passion, c'est pas ça. Non, la passion, c'est être passionné par l'autre parce qu'on l'aime et... pas obligé d'être souffrant. Physiquement, et le conte de fées, là, faire style que en fait t'es une PUTE, mais en fait t'es une sainte, mais en fait t'es une mère au foyer, mais en fait tu fais des contrats, mais en fait c'est un plan financier, mais en fait c'est parce que l'autre veut se prouver un truc physique, parce qu'il est pas trop rance. Mais en fait, bon, il peut pas avoir plus diabolique. Heureusement, vous n'êtes pas tourné vers ça, vous la femme énergienne, il n'est pas pour vous. Donc c'est un ex, c'est un prétendant, c'est quelqu'un qui croyait vous avoir, c'est quelqu'un qui croyait que ça vous intéresserait. Et en plus, il est là pour l'argent, donc là, je peux pas... je vais cacher la carte, parce que je pense que peut-être même on la voit de billets, mais je pense que ça va passer quand même. Donc, du coup, voilà. Bon, en dehors de ça, vous... Bon, vos anges gardiens, Céras, les dragons, les démons, vous êtes serein, vous êtes tranquille, et de plus en plus aligné avec votre énergie féminine de ce que vous pensez, voulez, dans vos projets, aligné avec votre cœur, votre âme, sensibilité, créativité... Ça veut pas dire que on va pas coucher, mais ça, enfin, je sais pas. Écoutez, il y a pas, enfin, il y a des gens qui prennent du plaisir comme ça, mais écoutez, chacun son délire. Voilà, chacun son délire, mais sinon, bref. Donc, en attendant, dans vos projets, il y a des trucs, il y a des démons là qui reviennent. Les démons, ils vous disent, l'amour c'est passionnel, et passionnel égale sexuel, mais souffrance. Ah bon. Ou alors, sexuel, passionnel dans le sens, c'est intense. C'est les feux de l'amour. C'est on se déchire et on s'engueule et on se réconcilie sur l'oreiller. Ah bon. C'est pas plutôt un gars ou une meuf qui veut garder son plan financier, il est taille de deg maintenant d'être marié, des enfants, vie commune, et il veut se prouver qu'il se kiffe toujours, parce que sinon, quand on se dispute avec la personne qu'on aime, on n'a pas du tout envie de faire l'amour avec. Non, on dit, peut-être là t'étais con, donc tu me saoules en fait.
Ensuite, on vous dirait, bon, je sais pas, c'est normal de faire des plans financiers dans un couple et tout, c'est le soutien, mais le soutien, c'est pas par la contrainte, parce que mariage des enfants, vie commune, donc tu feras mon infirmerie à domicile dans le plan de retraite et de la fin de vie. Dans la mort et dans la maladie, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Personne va mourir, ou vieux, ou on sera frais. T'inquiète, on va être en bonne forme et bonne santé physique et mentale, parce qu'on est putain de bien alignés. On est comme ça. Franchement, on pourrait vivre 300 ans ou 1000. Et il n'y a personne qui va sauver personne sous la contrainte, parce qu'il y a des contrats et parce qu'on est obligé. C'est parce qu'on aime l'autre. Voilà, on veut pas obliger l'autre, et puis on veut même pas qu'il fasse ça pour nous. Parce que on aime, on s'aime et on veut pas être dans cet état pitoyable pour s'accrocher à sa pauvre vie. Donc, on vous dirait, des gens qui sont le diable, vous direz, mais l'amour c'est ça, la passion c'est intense, c'est sexuel souffrant, c'est relations toxiques, on se déchire, on se réconcilie, c'est pour l'argent, c'est pour la fin de vie, c'est pour la sécurité. Vous dites, putain, je suis d'accord de que dalle avec ça, hein, mais bon, écoute... Bref, donc, mais des démons, humains ou non humains, vont revenir pour vous raconter que c'est ça. Ça n'empêche qu'on peut s'aimer très fort, hein. On peut beaucoup se désirer, beaucoup s'aimer, beaucoup se soutenir et peut-être avoir des intérêts matériels de collaboration, parce qu'on est deux artistes, deux moines bouddhistes, deux êtres spirituels ascensionnés, ou de ce que tu veux. On fait du parpaing tous les deux dans la matrice, peu importe. Mais, je sais pas, il y a trop de vices là. C'est du vice sexuel, c'est de la souffrance émotionnelle, c'est du vice financier, du vice fin de vie, de contrat, c'est pas du tout... Enfin, bref. Mais, on a un 4 de denier qui vous parle de votre côté d'être en sécurité matérielle. Il y a ces démons-là, humains ou énergétiques, qui vous racontent que l'amour c'est ça, la vie c'est ça, la sécurité c'est ça, les trucs c'est ça. Et on vous parle d'être en sécurité, soit sur leur gueule, grâce à eux, parce que vous leur expliquez que non. Alors pourquoi pas, ça peut être une vocation, un métier, un projet. Soit vous êtes en sécurité sans, surtout vous mettez en sécurité de ces démons-là, humains, énergétiques, sociaux, professionnels, amicaux. Et vous êtes en sécurité sans. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la femme. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? 10 signes, bientôt la réunion. Waouh! Ok, on vous dit que bientôt vous serez réunis avec la bonne personne. C'est rare qu'elle sorte cette carte. Voilà, bon, bah écoutez. Donc on vous dit que ce sera la réunion flamme jumelle avec la personne. Alors flamme jumelle, les gens ils se disent, ouais c'est la flamme et tout. Mais flamme, ça veut pas dire Ken dans les enfers, là. Dans l'intensité de la souffrance et on est liés à vie ensemble parce que c'est le lien karmique ou c'est notre lien du mariage ou je sais pas quoi. Dans la mort et dans la maladie, dans la souffrance et dans la pauvreté, Putain, mais vous imaginez ce qu'il faut signer, quoi, quand il nous raconte ça? Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et tout? Enfin bref. Bizarre, ces gens. Ils n'ont pas prévu d'être amoureux, de rester ensemble, jusqu'à ce que peut-être la fin de l'amour, on s'était trompé, nous sépare. Ou en faisant en sorte que ça se passe bien, dans le bonheur. Bon, bref. Donc on vous dit que vous, la femme, l'énergie féminine, vous serez bientôt réunis avec la bonne personne. Mais vous le sentez, je vous ai dit, vous êtes en chemin, vous dites, je sens que je vais bientôt être avec la bonne personne. Et s'il faut, la bonne personne, c'est personne. C'est soi-même. Soi-même, en moine bouddhiste, assis en tailleur ou pas, parce que je trouve ça vachement chiant, je comprends pas ces gens. Pour eux, la méditation, c'est assis en tailleur et tout, le dos droit et tout. Mais c'est pas ça, la méditation. Méditation, c'est réfléchir. Sans ça, c'est-à-dire cet appel du corps toxique, de la haine de quelqu'un que tu veux qui t'aime ou qui reste, ou que tu es dans la merde financièrement, et t'accrocher à ta vie terrestre de ton petit corps qui doit pas pourrir, bouffé par les vers, et tu veux des enfants et que ton nom s'éteigne pas et toutes tes conneries. Voilà, la méditation, c'est réfléchir au-delà de ces conneries-là. Peu importe. Si t'aimes être en tailleur, pourquoi pas, mais si t'aimes être allongé ou si t'aimes même te balader, enfin bref. Donc peut-être la réunion sera avec vous, hein, avec vous-même, vous direz, ce sera avec moi-même. Hein. Parce que franchement, je comprends pas ces gens, quoi.
Ces énergies, ces discours, ces projets. Bon, on va préciser. On vous parle d'être bientôt réunis avec des bonnes personnes, sinon. Amis, famille, travail. Bientôt, vous serez... Mais peut-être pas avec ces gens toxiques. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit... Ouais, mais c'est clair, l'amour, c'est sexuel. Ou non, l'amour, c'est pas faire... Tu sais, ça passe. Hein, on n'a plus envie de faire l'amour au bout d'un moment. Ah ouais, et tout. Mais t'aimes pas la personne, alors. Te plaît pas trop, tu trouves dégueulasse. À vous, tu trouves dégueu. Il est dégueu de base ou il est devenu dégueu. Physique ou mental. Mais sinon... Mais après, sexuellement, là... Pas obligé d'être aussi souffrant tordu. Bon, il y a des gens qui aiment bien hein, les trucs un peu comme ça, mais... Je crois qu'ils ont un problème, ils doivent se faire punir de choses, non? Enfin, chacun ses délires. Donc, du coup, bref, vous serez bientôt réunis avec des personnes, là, amis, famille, travail, peut-être pas dans leur truc démoniaque, là. Sexuel, extrême et plan financier ou haine, que l'autre s'en aille ou qu'on puisse pas la garder pour... Ah, c'est peut-être ça aussi, il veut la garder pour elle, en mode je te ken, t'es qu'à moi, je te marie, je te fais 4 enfants et tu restes à la baraque et tout. Soit pour mon plan financier, soit parce que ça m'appartient, c'est ma possession. C'est ma possession. Comme j'ai du fric, j'ai une meuf et j'ai mes 4 enfants et tout. D'accord. Donc, est-ce que vous serez réunis avec des gens comme ça, amis, famille, travail, ou d'autres styles de personnes? Après, il y a aussi ceux qui sont en mode non, c'est pas important de faire l'amour, c'est pas très important le désir. Mais attends, mais si t'as pas de désir, tu aimes pas la personne, tu l'apprécies, c'est un bon copain. C'est un ami en fait, c'est un colocataire quoi. C'est un colocataire, c'est un plan de retraite, c'est ton coparent pour d'élevage d'enfants ou de ferme d'animaux. Mais c'est pas un amoureux quoi. Bon, bref. Bon, sur 10 signes, bientôt là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut toujours expliquer la base en fait. C'est le juste milieu. Juste milieu sera bien, sera correct. On a le signe du Sagittaire. Peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de décembre. Il y a des Sagittaires, eux, ils sont chauds, quoi. Ils se barrent, d'ailleurs, le signe du Sagittaire, la flèche, hein, l'érection, comme ça, là. Alors, bon, bah écoutez, alors peut-être que vous, la femme, l'énergie, vous êtes trop pure, en fait. Vous êtes trop pure, vous êtes trop femme, en réalité, trop sensible, trop moine bouddhiste, trop spirituel, trop aligné, trop... Pour vous, ça doit ressembler à faire l'amour et faire la paix, quoi. Faire l'amour, faire la paix, être heureux, s'aimer, et pas de contrat pour sauver son corps, là, de matière, pour la facilité et la peur de mourir et de vieillir et de je sais pas trop quoi. Donc peut-être trop pur. Trop pur. Et d'autres, du coup, il y a des énergies masculines, eux, ils veulent juste ken, en fait. Ouais, mais elle est blonde, je la ken, on dirait Marilyn Monroe. À la fois, elle fait la PUTE, c'est sauvage, elle veut que ce soit sauvage, je suis sauvage. Et en même temps, elle fait la jolie mère de famille, la laitière et tout, hein, qui a fait l'après-midi, elle a fait des madeleines pour les enfants, et le soir, je la ken. Et elle m'appartient. Elle veut des contrats. De 1, elle m'appartient. De 2, ça me rapporte du fric. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle bosse en plus de ça et qu'un coup dans la patte, dans l'escalier, elle est tombée. Ah, merde. Putain, j'ai récupéré... C'est moi qui ai récupéré la pension de réversion. Putain, quelle... Oh, dégueulasse. Donc, du coup, on a des hommes ou des énergies masculines, un ou plusieurs qui vous quittent, hein, sans vergogne. Ils se disent, moi, je suis très optimiste. Moi, de toute façon, je suis un serial fucker, quoi. Moi, je suis chaud et tout. Moi, c'est ça que je veux, quoi. C'est du cul sauvage, c'est du fric, c'est juste à moi, c'est ma possession, c'est mon territoire et tout. Et je suis très optimiste pour la trouver, la rencontrer, la retrouver, la garder. Bah ouais, pas avec vous, pas très optimiste. Tu m'étonnes. On a de 3 à 6 mois longue durée. Alors, est-ce que ça dure dans le temps, cette connerie? Alors, c'est clair que c'est le meilleur plan pour faire des enfants. Enfin, le meilleur plan pour faire des enfants. Ça ressemble. Bah, ça ressemble. Ben, on ne sait pas ce qu'on fait. On sait pas ce qu'on fait, c'est sauvage, on a bu un coup, peut-être c'est pas protégé, j'en sais rien, elle n'a pas eu le temps de penser à sa pilule et tout, elle a oublié. Bon, mais ça fait des enfants. C'est le meilleur plan parce qu'il y a le plan financier dans la mort, dans la maladie, dans la fin de vie, dans c'est mon territoire, c'est mon contrat. Donc, voilà. Mais est-ce que ça dure l'amour? Est-ce que le plaisir, le désir dure? Est-ce que la relation, l'empathie, la paix, l'amour quoi, dure?
Ça, c'est moins sûr. Il y a des familles, par contre, il y a des enfants. Ça, il y a des enfants, ça, il y en a un paquet partout. On a l'entrevue. Mais écoutez, on a cet homme, cette énergie masculine, ben, il veut toujours une entrevue avec cette femme. Pour moi, c'est la tierce, hein, c'est pas vous. Hein. Pour moi, c'est la tierce. Il veut toujours un rendez-vous avec. Parce qu'il y a des enfants maintenant. Ou parce qu'il en veut, parce que c'est la fin de vie, parce que c'est le plan financier, parce qu'une fois, elle a voulu coucher sauvage comme ça. Donc c'est qu'elle aime ça et tout. On a un jour... Ben, il va voir très clair, très rapidement. Hein. Ça va pas prendre 3 à 6 mois. Hein. Ça va prendre un jour à 1 semaine maximum. Elle va se dire, mais en fait, elle n'aime pas la sauvagerie. Ou elle ne m'aime pas moi. Elle croyait que moi, j'aimais ça. Ou alors elle n'aime pas les plans d'enfants, les contrats financiers, le territorialisme sur elle et tout ça. Il va voir très très clair d'ici, franchement, 1 semaine maximum. La mauvaise personne qui n'est pas pour vous d'ailleurs. Hein. Alors, ou alors il va voir qu'elle adore. Si, ils adorent, ils sont sauvages sexuels, pour eux c'est coucher après des conflits. Ouais, ça fait des enfants, ouais, ça fait des contrats de mariage et financiers et de fin de vie, d'infirmerie. Eh ben, ils sont tous les deux heureux comme ça. Et d'ici 1 jour à 1 semaine, c'est ce qu'ils vont se dire. C'est ça qu'ils kiffent. Donc c'est pas du tout, vous, votre délire. En tout cas, pour les personnes à qui je fais des tirages. Pas comme ça que vous voyez ni la sexualité, ni l'amour, ni la vie, ni les projets de couple. Et de famille et compagnie et comment s'organiser. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, on vous dit que vous serez bientôt réunis avec des bonnes personnes, amis, famille, travail. Vous pouvez être assez optimiste. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des gens sauvages, sexuels, passionnés, et il y a des gens planqués, financiers, mesquins, fin de vie, et comment je réfléchis. Les choses prennent du temps, au niveau d'une famille, d'un cercle social, professionnel, amical, ou pour ancrer les choses dans la matière, il y a des rendez-vous à venir, il y a des entrevues, il y a des visuels, familiaux, amicaux, professionnels, sociaux. Écoutez, on vous parle d'être heureux, vous allez voir clair rapidement. Si vous pourrez continuer de voir cette famille, ses amis, ses collègues, ces personnes, pour moi, ils sont dans le délire de l'autre qui n'est pas pour vous. Amis, famille, travail. Donc peut-être vous étiez parti pour continuer d'être amis, famille, travail avec eux. Et peut-être que d'ici 1 semaine, vous allez dire... Alors soit ça va vous rendre heureux, vous allez dire « Ouais, je les aime bien en fait ». Je peux être optimiste sur ce cercle social, j'aime bien. Je sais pas comment vous pouvez kiffer des gens où vous n'êtes pas du tout d'accord avec leurs idées. Ou alors, ça va être très clair, vous allez dire, non, le bonheur, c'est 100. Moi, je veux plus les voir. J'ai rien à leur dire. On n'est pas du tout... C'est pas ça l'amour, quoi. C'est pas ça l'amour. Du coup, comment je peux me fourvoyer, me corrompre dans un cercle professionnel, amical, familial, entretenir, même pour l'argent, famille, travail, amis, des idées qui sont pas les miennes, donc je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on prend allez, on va prendre le masculin quand même ici, Michael. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre? On prend vous la tranquillité parce qu'on a la femme au milieu et tout. Vu que ici c'est un peu androgyne, et Michael c'est quand même un nom d'homme, même si là c'est un ange. Bon, référence Michael aussi. Une petite référence Michael Jackson, MJ. Vu que le film sort, j'ai pas encore vu, putain. Pas le temps d'aller au ciné. Loin, flemme, bref. Donc, mais voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit au-dessus de Michael? Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Bloqué. Et bloqué à cause de quelqu'un. Il sait pas comment régler la situation. Là, pour lui, il est en train de terrasser un démon. Je crois pas que ce soit vous. On a les cheveux blonds en plus, c'est censé être votre prince charmant. Il se dit, j'essaie de terrasser un démon là. C'est certainement sa conjointe, une ex, un parent, peut-être un enfant, mais bon, qui est dans le délire là, ou des potes, hein, mascu, tradit, travail social, qui sont dans le délire des gens là que j'ai décrits. Donc il est bloqué à cause de cette personne. Il ne sait pas comment régler cette situation parce qu'il a des contrats avec. Mariage, enfant, vie commune, crédit, 25 ans ensemble, la longévité et tout ça. Mais il pense que c'est un démon. À moins qu'il vous terrasse vous, il dit c'est toi le démon et tout. Parce que tu veux pas ça, moi je veux ça. Bah ouais. Ou alors, je sais pas, tu veux quand même pas de moi. Ouais, je sais pas, vous le kiffez pas, on va pas forcer. Ça c'est du forçage, ça. Ça c'est du forçage, c'est de la violence, c'est des intérêts financiers. C'est pas de l'amour. Hein.
Bon, coupable, je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Putain, alors là, on a l'autre qui se sent coupable, il se dit c'est de ma faute et tout, si on n'est pas ensemble, c'est parce que je suis bloquée à cause de cette personne, je sais pas comment, qu'est-ce qui m'a pris de me mettre dans des contrats avec mariage, enfant, vie commune, crédit, qu'est-ce qui m'a pris de mal me comporter avec toi, que je croyais que c'était pas l'amour, tout ça. Je sais pas, il se sent coupable, il se dit tout est foiré à cause de ma faute, j'ai du mal à me l'avouer et à me faire pardonner auprès de toi et à régler le truc. Sacrificiel. Il vous sacrifie pour cette autre situation à régler. Là, actuellement, il fait l'archange. Il fait votre ange gardien qui terrasse les démons autour de lui pour que la relation entre vous se passe bien. Et du coup, il peut pas être avec vous pour l'instant. Détaché. Il a pas envie de penser à vous, de voir et de vous parler. Ah. Alors, soit il se dit pour l'instant je peux pas être avec toi, donc du coup je suis obligé d'être détaché de toi, je peux pas te voir ou te parler, c'est souffrant si on peut pas être ensemble, donc du coup il coupe tout, et il se détache, le temps de régler ces trucs. Soit il estime que vous êtes le démon, il se dit je suis bloqué à cause de toi dans ma vie, me sens coupable. J'ai fait style d'être un ange, t'es une démone en fait. Moi j'aime bien J'ai fait style que j'aimais pas la sexualité comme ça, le couple comme ça, les plans financiers comme ça. Du coup maintenant tu m'englues, tu m'enlises dans un lien karmique, spirituel, soi-disant du bien et tout, et que moi je suis le mal et pas faire autrement, t'es pas mon délire et je veux pas te parler. Donc, mais moi je pense plutôt qu'il essaie de terrasser un démon, une démone là, mauvaise relation. Et il doit régler ça et pour l'instant il peut pas vous parler. Mais il est tout à fait d'accord avec vous. J'espère, si c'est la bonne personne, j'espère qu'il est d'accord avec vous, mais sinon... Peut-être qu'il est pas d'accord, il dit mais moi c'est ça la vie. La vie c'est la sexualité, c'est sauvage, sinon j'ai pas envie. Et c'est les plans financiers, le plan de sécurité de la fin de vie et le plan de retraite de l'infirmerie. Voilà. Je t'ai fait croire autre chose. Ma vieille, retourne à ton tricot, tes trucs peace and love. Et on va mourir. On va mourir parce qu'on n'a pas fait de plan financier. Et voilà, vas-y. Bon, peut-être c'est ça, il se dit, vous êtes la démone. Hein. Mais bon. Bon, on va tirer. Au pire, vous vous en foutez. Vous dites, on n'est juste pas d'accord, je m'en carre. Hein. Bon, au-dessus de la tranquillité, qu'est-ce qu'on vous dit? Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour vous? C'est pas grave, au pire je serai avec personne ou avec moi-même. Moi je le sens plus comme ça, tu vois. Je suis confiante, exactement. J'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. Vous êtes plutôt confiant, vous dites je m'en fous. Écoute, si tu penses que c'est moi la démone, écoute, crois-le, mon quart. Sinon vous dites non, moi je pense qu'il terrasse des démons pour être avec vous, quoi. Donc vous avez confiance en vous, en votre avenir, vous savez que vous êtes protégé par la chance, par vos anges gardiens. Au pire, vous êtes protégé par vos anges gardiens pour le virer en mode, t'es peut-être pas un démon, mais on n'est juste pas d'accord, c'est pas bon pour moi, t'es pas bon pour moi dans ce que je recherche, donc voilà, vous avez confiance en vous, en votre avenir, et la chance et vos anges gardiens vous protègent pour être sûr de ne pas être avec la mauvaise personne ou une mauvaise personne. Défaitiste, alors vous n'y arriverez jamais, je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner, vous dites, franchement, c'est mort et tout. Laisse tomber, quoi. Les gens, ils sont pas trop pour l'amour. Quand ils nous plaisent. Ou tout court. Ils sont pour les plans financiers, la fin de vie, je sais pas quoi. Bon. Donc vous dites, laisse tomber, j'y arriverai jamais, je vais abandonner. Passionné. Je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Vous êtes quand même tourné vers eux, vous dites, c'est dommage, parce qu'entre nous, c'est quand même la passion, c'est quand même le feu, quoi. Mais pas le feu qui brûle et qui fait mal. Le feu qui chauffe, tu vois. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Bref. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Rien à voir. Non, mais je voulais faire la chanson des années 90, quoi. Bref. Bon, donc du coup, vous êtes à fond. Vous avez envie de l'autre. Hein. Vous restez concentré, vous dites, franchement, c'est dommage, hein, parce que franchement, Mais c'est pas grave, vous restez concentré. Et puis, vous êtes plutôt confiance en vous et en vos projets, en votre avenir. Vous vous sentez protégé par la chance et vos anges gardiens. Vous dites, je vais jamais y arriver. Peut-être il vaut mieux abandonner, mais vous restez serein pour l'instant. Et vous êtes à fond dans vos projets, dans ce que vous faites. Et vous avez envie de réussir et d'avancer, et vous restez concentré pour que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce jeudi ?
30 avril 2026, on a Michael. Bah écoutez, on vous dit que vos anges gardiens terrassent les dragons, les démons autour de vous, les mauvaises personnes, les mauvaises énergies, les personnes qui vous aiment pas, qui sont pas dans vos projets, vos objectifs de vie. Eh ben vous êtes serein. Ben, tout se passe bien, vous êtes serein et vous avez la sensation d'avancer dans votre en étant aligné avec vous-même, vos convictions, vos idées, votre pureté, votre mode peace and love, votre créativité, votre sensibilité. Alors, il y aura toujours des démons et des personnes toxiques qui disent non, mais l'amour c'est pas ça, non, mais il faut c'est l'argent, ou il faut la sécurité, il faut les contrats, ou là, là. Écoutez, vous êtes en sécurité, à peut-être travailler à leur expliquer que non, ou alors à être en sécurité sans. Et vous les laissez. Vous êtes assez optimiste, vous vous dites franchement, et je crois qu'ils se rendent compte de plus en plus qu'ils sont dans des relations toxiques. Soit sexuelles, c'est la passion entre eux, c'est pas la passion pour l'autre et l'amour pour l'autre, c'est la passion, juste la voracité de la haine, ou alors dans des relations financières ou des plans de fin de vie parce qu'ils ont peur de mourir, donc c'est même pas pour l'âme et tout. Et le cœur et l'amour. Et la vérité, c'est juste leur petit plan de vie. Et du coup, vous êtes assez optimiste parce que vous dites, je crois qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont le démon. Et qu'ils se bouffent entre eux dans leur truc de couple ou de projet. Et vous êtes en sécurité aussi sans. Et sentimentalement, ben, vos anges terrassent la mauvaise personne. Mais je crois que c'est ici, c'est l'autre derrière vous. Lui, il terrasse tous ceux qui pourraient anéantir votre relation. Donc il a des tierces. Et il les supprime. Vous aussi, vous avez fait en sorte que la relation puisse bien se passer, donc vous supprimez aussi les personnes de votre côté qui pourraient faire du mal à quoi que ce soit à cette personne. Alors du coup, pour moi, c'est les deux. Hein. Les deux, vous êtes l'ange de l'autre, l'ange, le Bouddha de l'autre, l'un et l'autre, parce que là, j'ai des personnages androgynes, donc il n'y a pas de féminin, de masculin, mais j'ai dû choisir, j'ai pris au prénom. Du coup, l'autre vous protège en terrassant les ennemis de son côté, vous le protégez en terrassant les ennemis de votre côté, histoire qu'il n'y ait aucun ennemi. Et c'est ça l'amour, c'est que personne n'anéantira votre relation qui est sereine et qui se passe bien et que vous vous aimez. Alors du coup, ben, vous êtes en attendant, si l'autre il est pas là, ben, vous êtes, ou s'il pense pas et fait pas pareil, ben, vous êtes serein, tranquille. Et vous sentez que vous êtes en train d'avancer vers le bon amour, alors peut-être vers l'autre, toujours vous dites, bon, ben, j'espère que c'est l'autre quand même. Ou plusieurs, plusieurs autres, mais plusieurs c'est encore plus compliqué aussi. Bon, ben voilà. Et derrière vous, il y a toujours des gens qui disent l'amour c'est pas ça, l'amour c'est nous, sexualité sauvage, intense, plan financier, peur de mourir, et immortalité des liens, je sais pas quoi, des liens familiaux et financiers. Vous êtes plutôt optimiste parce que vous dites, je crois qu'ils savent que c'est pas ça l'amour. Voilà. Quand nous, on s'aime pour de vrai. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Mais bon, la mauvaise personne, lui, ben, il va garder ça. Il va ken ça, il va garder ça, il va contractualiser ça, il va vouloir ça. Et il est en sécurité peut-être là-dedans et sans vous, mais heureusement, il vous tourne le dos. La mauvaise personne, les gens comme ça, soit il est terrassé, les démons sont pas avec vous là. Donc de toute façon, s'il y a une mauvaise personne en amour vous ne voulez pas et qui ne veut pas comme vous voulez les choses, eh bien, il n'est pas là. Donc franchement, ça c'est cool. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.